La grande gagnante de ces élections régionales est sans contestation possible l'abstention. 66,74% des électeurs français sont restés chez eux au premier tour et 65,31% au second tour. C'est un record absolu, tout scrutin confondu en France hors référendum. Pourquoi les Français ne sont pas allés voter et surtout, qui sont les grands perdants de cette élection ? D'abord, le contexte sanitaire a sans aucun doute joué un rôle important dans ce record d'abstention, même s'il est à relativiser au vu des chiffres de participation des 18-24 ans et des 25-34 ans, qui sont à la fois les populations les moins à risque et celles qui se sont le plus abstenues. Nous avons également assisté dans la totalité des régions à une prime accordée aux candidats sortants. Tous les présidents de régions de France métropolitaine sortants, sans exception, ont réussi leur pari et ont été réélus, qu'ils soient de droite ou de gauche. La République En Marche, qui n'avait pas d'ancrage territorial régional avant cette élection, n'a pas su profiter de ce moment démocratique pour le bâtir. Seule la stratégie d'alliance décrétée par Emmanuel Macron en PACA s'est révélée payante pour la majorité présidentielle. Les véritables perdants de cette élection, notamment au regard des sondages flatteurs publiés tout au long de la campagne électorale, sont les partis contestataires, à savoir le Rassemblement national d'un côté et la France insoumise de l'autre. Le Rassemblement national, à qui on prédisait des résultats historiques, n'a pas su mobiliser son électorat. Quant au parti de Jean-Luc Mélenchon, il est lui aussi largement distancé et finit très loin derrière. Les thèses complotistes de Jean-Luc Mélenchon, les tracts racistes de certains candidats du Rassemblement national ou leurs discours conspirationnistes sur la Covid-19 ont, semble-t-il, démobilisé leur électorat. Marine Le Pen l'a parfaitement compris, ce sont bien leurs électeurs qui ne se sont pas déplacés. Et c'est la raison pour laquelle tous les représentants du Rassemblement national ont harangué leurs électeurs, ont tenté de les réveiller entre les deux tours, sans succès. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, est resté fidèle à lui-même et a appliqué sa stratégie habituelle, le détournement d'attention. Il n'évoque pas de déception pour la France insoumise, mais pointe en revanche la responsabilité du gouvernement dans le désengagement des électeurs et a même demandé, avec une volonté perturbatrice évidente et non dissimulée, des commissions d'enquête sur la tenue des élections. Avant ces élections régionales, les Français qui souhaitaient afficher leur mécontentement votaient pour les partis contestataires. Cette fois-ci, les discours de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, sans doute trop complotistes ou trop conspirationnistes, ont déçu les Français et les ont poussés à s'abstenir pour manifester leur découragement. Cette abstention a aussi touché les présidents réélus, qui n'ont en réalité rassemblé qu'une très petite partie des inscrits. Xavier Bertrand n'en a rassemblé que 17% et Valérie Pécresse à peine 15%. Le chiffre le plus flagrant concerne Xavier Bertrand. Il a été élu président de la région Hauts-de-France en réunissant 50% d'électeurs en moins qu'en 2015. Alors selon vous, ce record d'abstention remet-il en cause la légitimité et la crédibilité politique des présidents élus ?